On est parti pour un flash Bitcoin, on a eu un mouvement de moins 5%, donc voilà, rien d'alarmant, on va essayer de voir les scénarios qui sont mis en place, les zones que j'observe, que je regarde, bref, on est parti. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner pour ne rien manquer. Demain, vous aurez un nouveau dossier spécial sur une autre crypto-monnaie. D'ailleurs, qui nous offre des opportunités, comme vous allez le voir à l'heure actuelle avec cette correction. Donc voilà. Par contre, côté Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, la dernière fois, on récapitule. Ok, donc je vous ai mis en rouge toutes ces zones de liquidité, tous ces lots-là qui s'accumulent, qui représentent quand même des liquidités qu'on va venir chercher tôt ou tard, maintenant ou après, on le sait, ça devrait arriver. Cependant, on avait indiqué ici un setup d'accumulation. Donc une touche, deux touches au même niveau, une mèche qui est venue liquider ce support là et qui est venu casser le dernier high. Je vous avais dit, nous on avait parlé de ce high là qui pour moi était haussier, mais il est venu aussi casser celui-là. Ce high là, je vous l'avais dit, c'était un signal très haussier en effet. Pourquoi? C'est un signal haussier car ici il s'agissait d'un lot qui était protégé par cette distribution en fait. Donc dès qu'on casse ce niveau là, donc la smart money ne protège plus ce lot là pour cet order flow baissier et donc a changé le flux et est repassé aussi avec cette accumulation. De plus, avec les confluences de cette accumulation, on avait dit que cette trendline là liquidée pouvait compter sur le fait qu'on ait une touche, deux touches, trois touches, quatre touches au même niveau. Vous pouvez compter aussi en tant qu'accumulation. Maintenant, du coup, on a la correction du jour. En daily, c'est assez simple. Pour moi, le signal alarmant, ça serait la cassure de ce niveau-là. Ok, donc vous le voyez juste ici. J'ai l'imbalance. Boom. Si je peux vous donner un petit tips. Vous pouvez utiliser vous tapez FVG, vous utilisez le truc de Nephew. Vous pouvez le mettre en favori ici si jamais ça vous intéresse. Ça vous indique les FVG de manière assez propre. Donc moi j'aime beaucoup. Et vous le voyez, pour moi la zone de réaction sera cette dernière. D'ailleurs, on a eu une très jolie réaction dans l'imbalance baissière. Donc vraiment, elle a eu lieu au millimètre près. Vous le voyez, c'est vraiment algorithmique. On montrait vraiment que c'est la smart money, c'est un algorithme qui tourne sur ce marché. D'autant plus sur notre ami Bitcoin. Okay, donc voilà, je vais surveiller cette imbalance là. Si je vous la mets en 3 daily, dans la globalité, moi, ce sera celle-là que je vais surveiller. Ok. Donc, si celle-ci est perdue pour moi, c'est baissier. Ok. Si cette imbalance est perdue, c'est baissier. Donc, pour moi, si cette imbalance est perdue, nous devrons attaquer ces niveaux-là, celui-là, 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 celui-là. Pour encore une fois, je vous l'ai dit, rien d'alarmant, mais revenir dans ces zones de recherche. Là où ça pose problème, c'est que sur la plupart des altcoins, on est proche du bottom normalement de l'accumulation. Sur Ethereum, par exemple, je vous le rappelle, le bottom est ici, donc même si Ethereum connaît un gros retracement, quand on vient ici, ça reste toujours haussier. Par contre, si je vais sur des altcoins comme, je sais pas, peut-être comme le Arweave, ça pourrait remettre en cause ce setup-là. Et en fait, le bottom qu'on a touché ici ne serait pas vraiment un bottom. On serait peut-être sur une complexification de la structure avec, je sais pas, une trendline comme ça, avant de la casser et de repartir. Voilà, je donne des idées. Donc bon, ça, avant de revenir ici, de penser à ça, on a du temps. Donc oui, ici, il faudra observer, je pense qu'on aura une belle réaction dans tous les cas. Donc, en vrai, ici, si on tente la position, elle peut être assez intéressante. Là, au vu de comment on réagit dans la FVG, ça me plaît beaucoup. Je mettrai un stop loss ici, mais en vrai, le stop loss serait mieux géré. C'est clôture en 3 daily en dessous de cette FVG. Boum, je sors, ok? Et je pourrais même utiliser cette dernière en daily. Bref, ça vous donne une position de la sorte qui est quand même une position à RR de 2. Et je vous le rappelle, pour moi, pour cette prochaine vague haussière, sur notre ami Bitcoin, on devrait atteindre entre 115 000 et 125 000 $. Donc voilà, ça fait une grosse fourchette, mais c'est la target. Donc on va suivre ça de très près, mais pour moi, pour l'instant, l'accumulation n'est toujours pas invalidée. On a eu le COS, on a un retracement qui est sain. À la suite d'une distribution qu'on a eu ici, je vous le rappelle, le pattern de distribution était ultra intéressant, que vous voyez juste là, création d'une résistance, prise de liquidité et inversion. Là, on est venu récupérer énormément de liquidité. Ok, on est revenu récupérer ce lot-là. Ça m'embête un peu parce qu'il semblait être protégé parce que ça ressemblait à une accumulation. Mais bon, on est venu récupérer tout ça. Maintenant, on va voir. On a un peu de mots à la baisse et on va voir ce que ça va donner. Si on veut des signaux haussiers sur du court terme, attendez-vous à ce que du coup le flux d'ordre change. Donc, normalement, si on est toujours baissier, on va avoir ça. Par contre, si on n'est plus baissier, pour moi, on va casser l'imbalance et là, ce sera un signal haussier. Donc, regardez les imbalances. Plus on est en grosse time frame, plus ça a de la valeur. Encore une fois, donc si BTC casse ce niveau-là, au niveau des 100 000 $, ce sera, vous avez compris, ce sera aussi. Donc voilà. Donc côté Bitcoin, c'est tout ce qu'il y a à rajouter. Ça peut monter comme ça peut baisser, comme d'habitude, vous allez me dire. Par contre, on a les tenants et aboutissants de en quelles conditions ça devrait le faire. Pour le coup, on pense que ça va monter tant que ces niveaux-là sont respectés, et notamment cette imbalance. En cas de cassure de cette imbalance, pour moi, ce serait très
je serais très pessimiste et on risque du coup d'attaquer ces lots-là. Ok. Sachant que en plus de cette FVG, je pense qu'on peut venir aussi dans cette demand. En fait, je voudrais voir une réaction dans la FVG plus récupération de la demand. Et là, en fait, on a juste une simple mèche avant de repartir, si jamais c'est le cas. Voilà, donc ça sera tout pour l'update Bitcoin du jour, le flash Bitcoin. Demain, on aura sûrement un flash Ethereum vu de ce qu'on va voir et un dossier spécial. Voilà. Je vous souhaite tous une agréable journée. N'oubliez pas, vous avez le code 2025 si vous voulez accéder à nos analyses, nos positions. Voilà. Seulement ça, un abonnement mensuel, seulement les analyses. Et ceux qui veulent apprendre la méthodologie, vous avez aussi des ressources dans la description. Je vous souhaite tous une agréable journée et à demain. Ciao.